Tous les cris ne font pas de bruit. Certains déchirent en silence, et celui-là que personne n'entend mais que tu ressens est celui qui te transforme le plus. Il arrive un moment où ton âme ne veut plus d'explication, elle veut la paix. Ne pas crier, ne pas démontrer, ne pas discuter, juste disparaître. Comme un incendie qui a tout consumé et qui cherche maintenant à se reconstruire à partir des cendres, sans témoin, sans permission, sans demander pardon, pour ne plus être celui qui se mettait à genoux émotionnellement pour un peu d'affection. Cette vidéo n'est pas pour celui qui a encore besoin de valider sa douleur avec des mots. Elle est pour celui qui a compris que le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir concentré. Elle est pour celui qui en a assez d'être mal interprété, pour celui qui en a marre de rester dans des endroits où sa valeur était ignorée, comme s'il criait dans une pièce pleine de sourds. Tu n'es pas venu ici pour qu'on te dise que tout ira bien. Tu es venu parce que quelque chose en toi a déjà explosé, et tu cherches à te reconstruire sans te rabaisser pour personne. Ce que tu vas entendre n'est pas une motivation de supermarché. C'est la stratégie de celui qui s'est brisé en 1000 morceaux et au lieu de chercher de la colle ailleurs, a décidé de devenir feu. Un feu qui ne crie pas, mais qui brûle. Et quand le monde ne comprendra pas pourquoi tu n'es plus là, pourquoi tu ne réponds pas, pourquoi tu n'insistes pas, là commencera ta vengeance la plus élégante, ton silence. Parce que celui qui t'a une fois contrôlé avec des émotions, se désarme quand tu choisis de ne pas jouer le même jeu. Cette vidéo est une arme. Chaque mot est une façon de te rappeler que tu n'as pas besoin de hausser la voix pour que le monde t'entende. Parfois, il suffit de partir. Parfois, il suffit de fermer la bouche pour que tout l'environnement commence à parler seul. Tu le comprendras quand tu verras comment le bon silence peut être plus cruel, plus sage et plus puissant que n'importe quel argument. Prépare-toi. Parce que tu n'es pas ici pour rester le même. Tu es ici pour apprendre à disparaître avec classe, à te taire avec force et à guérir sans spectateur. 1. Ne fleuris pas sur une terre qui ne t'arrose pas. Il y a des terres où tu ne grandiras jamais, même si tu t'efforces, même si tu donnes le meilleur de toi-même, même si tu te brises 1000 fois pour t'adapter. Il y a des endroits qui ne te tuent pas d'un coup, mais qui te dessèchent lentement. Ils éteignent ton âme, flétrissent ta voix, te font croire que le problème, c'est toi parce que tu ne fleuris pas. Mais la vérité est plus cruelle. Tu ne fleuris pas parce qu'on ne t'arrose pas. Non pas parce que tu n'as pas de potentiel, mais parce que tu investis ton énergie là où il n'y a pas de réciprocité. Et tu sais ce qui est le plus brutal? Que bien souvent, tu le savais déjà. Tu sentais que cet endroit, cette personne, cette relation ou cet environnement ne te nourrissait pas. Mais tu es resté, par peur, par habitude, par espoir aveugle, en espérant qu'un jour, peut-être, il remarquerait ton effort et déciderait de te valoriser. Mais cela n'arrive pas, parce que celui qui a besoin de te voir flétri pour se sentir fort ne te donnera jamais d'eau. Ce que personne ne t'a dit, c'est que fleurir ne consiste pas seulement à tout donner. Il s'agit aussi de choisir où. Et cela demande du courage. Courage pour quitter l'endroit où tu as tant donné. Courage pour ne pas mendier une goutte d'attention, de respect, d'affection. Courage pour accepter que ce n'est pas de l'orgueil qui t'éloigne. C'est de la dignité. La terre qui ne t'arrose pas n'est pas ton foyer, c'est ta prison émotionnelle. Et tant que tu resteras là, tu te consumeras peu à peu, en croyant que tu échoues. Alors qu'en réalité, la seule chose qui est mal, c'est que tu donnes la vie à un terrain mort. Et il n'y a pas de pire trahison que de continuer à t'offrir entièrement à quelqu'un ou à quelque chose qui ne sait que recevoir. Le silence entre ici comme un acte de rupture, de fracture. Tu n'as pas à faire un scandale, tu n'as pas à annoncer ton départ. Pars simplement, sans explication, sans préavis. Cesse de parler là où il n'y a pas d'écoute. Cesse de montrer ton âme là où on ne collectionne que des blessures, parce que ton absence peut faire plus de bruit que toute ta présence ignorée. La personne qui s'était habituée à te voir disponible, sans te donner le minimum, remarquera ton absence lorsque tu commenceras à fleurir ailleurs. Quand tu ne seras plus là, quand tu ne répondras plus, quand tu n'expliqueras plus,
Et là, juste là, ils comprendront que tu as perdu la peur, que tu as cessé de chercher l'euro et que tu as trouvé ta propre source. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une renaissance. C'est prendre la décision la plus puissante que quelqu'un peut prendre, arrêter d'insister là où il n'y a pas d'amour. Et pour cela, tu as besoin de silence, de discipline et d'un respect radical pour toi-même. Tu veux fleurir? Regarde-toi d'abord, puis regarde le terrain sur lequel tu te trouves. S'il n'y a pas de réciprocité, si tu es le seul à donner, si tu t'épuises mais que tu n'avances pas, alors tu ne grandis pas, tu survis. Et tu es venu pour quelque chose de plus grand que cela. Alors lève-toi, ramasse tes racines et emmène-les ailleurs. Dans un endroit où il y a du soleil, du respect, un silence fertile et de l'espace pour grandir. Tu n'as pas besoin de permission pour partir. Tu as juste besoin de courage. Et si tu as appris quelque chose sur ce terrain sec, c'est que tu es maintenant plus fort que jamais. Ne fleuris pas sur une terre qui ne t'arrose pas. Fleuris là où ton silence est entendu, là où ton âme respire et là où ta croissance n'est pas une menace, mais une célébration. Parce que tu n'es pas né pour supplier de l'eau, tu es né pour devenir pluie. 2. Disparaître comme celui qui laisse une trace sans marcher. Il y a des départs qui ne font pas de bruit, mais qui laissent trembler le sol où tu marchais auparavant. Ils ne t'ont pas vu crier, ils ne t'ont pas vu courir, ils n'ont pas entendu de porte claquer. Un jour, ils se sont simplement rendus compte que tu n'étais plus là. Et cela, pour l'ego de celui qui t'a manipulé une fois, est une torture silencieuse qui ronge sans pitié. Parce que quand tu disparais bien, quand tu t'en vas sans prévenir, sans scandale, sans drame, tu laisses une trace sans avoir marché fort. Mais tu la laisses. Et elle ne s'efface pas. Les personnes qui ont joué avec ton dévouement ne sont pas prêtes pour un adieu sans discours. Parce que cela leur enlève le pouvoir. Ils attendent une réaction, un dernier mot, une plainte, quelque chose qui leur dit qu'ils ont toujours le contrôle sur toi. Mais tu ne leur donnes pas cela. Tu leur donnes le silence. Et cela les désarme, parce que le silence, quand il est intentionnel, n'est pas vide. C'est une présence qui n'est plus là, mais qui pèse encore, comme l'ombre de quelque chose qui est parti et qui ne reviendra pas. Il ne s'agit pas de partir par fierté, il s'agit de partir par respect de soi. Parce qu'il arrive un moment où l'on n'a plus d'énergie pour prouver quoi que ce soit. Ni amour, ni douleur, ni déception. On part simplement. Comme le vent qui se retire sans que tu puisses le retenir, mais qui laisse l'atmosphère froide. C'est ainsi que tu dois partir, sans bruit, sans trace, mais impossible à oublier. Et pendant que tu guéris en silence, loin du jeu émotionnel, de l'autre côté tout devient bruit. Ils ne comprennent pas pourquoi tu n'insistes plus, pourquoi tu ne réponds plus, pourquoi tu n'essaies plus de réparer ce que toi seul soutenais. La confusion qu'ils ressentent, c'est leur punition. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé que tu aurais le courage de disparaître comme celui qui a appris à ne pas mendier ce qu'il mérite. Ce type de retrait est un art. C'est une stratégie silencieuse qui transforme ta douleur en pouvoir. Tu n'as pas besoin de détruire quoi que ce soit pour marquer ta présence. Il suffit de lâcher prise, de te retirer, de transformer ton absence en une présence qui dérange. Parce que maintenant, tu es l'écho de ce que tu as donné. Et cet écho, quand tu n'es plus là, frappe fort. Il y a ceux qui ne comprennent ta valeur que lorsque tu n'es plus là. Quand ils cherchent ton énergie, ton attention, ta disponibilité. Et tout cela n'est plus là. Et c'est là que ta trace commence à faire mal. Parce que tu ne l'as pas laissé avec des mots, tu l'as laissé avec ton absence. Et ce qui ne peut pas être touché, mais qui est ressenti, devient indélébile. Bien disparaître est un acte d'intelligence émotionnelle. Tu ne t'épuises pas, tu ne discutes pas, tu ne mendis pas de clôture, tu comprends simplement. Et celui qui comprend ne crie plus. Celui qui comprend s'en va. Tu n'as pas besoin de fermer des cycles avec des applaudissements. Parfois, la vraie clôture est quand tu cesses simplement d'apparaître. Et c'est ce que les autres n'attendaient pas. Qu'un jour, tu cesses d'être. Qu'un jour, tu comprennes que tu mérites plus que des miettes émotionnelles.
Qu'un jour, sans préavis, tu choisisses de disparaître, non pas pour punir, mais pour renaître. Disparais comme celui qui laisse une trace sans marcher, non pas par vengeance, mais parce que tu as compris que là où il n'y a pas d'écoute, il n'y a plus de parole. Et là où il n'y a pas d'arrosage, on ne refleurit pas. Que ton silence soit ton héritage et ton absence, la leçon la plus puissante que tu laisses derrière toi. 3. Renverse le jeu avec ton silence intact. Un incendie ne s'éteint pas en y ajoutant plus de feu. Il s'éteint lorsque tu arrêtes de l'alimenter. C'est ainsi que fonctionnent certaines relations et dynamiques émotionnelles. Plus tu parles, plus ça brûle. Plus tu expliques, plus ça se déforme. Et plus tu te défends, plus tu t'épuises dans un jeu qui n'a jamais été juste depuis le début. Le silence, alors, devient ta seule façon d'éteindre ce qui te consumait. Quand quelqu'un manipule, il ne cherche pas le dialogue, il cherche une réaction. Quand quelqu'un te sous-estime, il ne veut pas te comprendre, il veut que tu te sentes petit. Et quand quelqu'un joue avec tes émotions, il le fait pour se sentir fort pendant que tu doutes de toi. Le meilleur coup, ne pas entrer, ne pas répondre, ne pas expliquer l'évident. Juste garder le silence et laisser le vide faire son travail. Ce n'est pas de la passivité. C'est un acte de guerre silencieuse. Tu ne fuis pas. Tu décides de ne pas faire partie du chaos. Parce que chaque mot que tu donnes dans une discussion où il n'y a pas de respect est une étincelle de plus sur quelque chose qui aurait déjà dû s'éteindre. Et quand tu choisis le silence, tu arrêtes tout. Celui qui jouait avec tes émotions attend des cris, des larmes, des réclamations. Il attend un spectacle. Mais toi, tu es maintenant le calme. Tu es un mur, pas un rebond. Et ça déstabilise, parce que le silence est une frontière invisible qui dit « Jusqu'ici, tu es arrivé. Ici, tu ne passes plus. » La différence est subtile, mais puissante. Celui qui discute est encore disponible. Celui qui garde le silence ne l'est plus. Celui qui réagit est encore impliqué. Celui qui ne répond plus est parti sans bouger. Et ce retrait sans explication a un effet brutal. Il laisse l'autre pris au piège dans l'écho de ses propres actions. C'est le moment où tu arrêtes de prouver que tu vaux quelque chose, parce que celui qui ne l'a pas vu ne le verra pas en criant. Parce que celui qui n'écoute que lorsque tu élèves la voix ne mérite pas ta voix du tout. Alors, au lieu d'augmenter le volume, tu diminues ta présence. Au lieu d'entrer dans le conflit, tu éteins ton énergie. Et dans ce geste naît ton pouvoir. Le jeu se termine quand tu ne veux plus jouer, quand tu choisis la distance émotionnelle, quand tu arrêtes de te jeter dans le vide en espérant un filet, quand tu comprends que le respect ne se réclame pas, il se remarque. Et s'il n'est pas là, on ne crie pas, on le laisse derrière, renverse le jeu avec ton silence intact, parce que celui qui se connaît vraiment sait que tout ne mérite pas une réponse. Et celui qui a appris à ne pas nourrir les feux des autres commence à construire sa vie à partir du calme, pas à partir du feu. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, il est dans ce que tu décides de ne plus jamais dire. 4. Ne pas expliquer ce que l'âme a déjà décidé de taire. Un arbre ne justifie pas chaque feuille qu'il laisse tomber. Il laisse simplement aller ce dont il n'a plus besoin. Il le fait en silence, sans demander la permission, sans prévenir. Et c'est ainsi que tu devrais agir aussi quand ton âme, après tant d'usure, décide de se taire. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu ne veux plus gaspiller ta vérité là où il cherche seulement la confusion. L'âme parle d'abord avec des mots, puis avec des regards, jusqu'à ce qu'arrive le moment où elle parle avec l'absence. Et celui qui n'a pas su l'écouter quand elle criait ne mérite pas non plus d'explication quand elle se tait. Parce que celui qui n'a pas écouté ta douleur quand tu l'as partagée ne mérite pas un seul mot de plus de ta part quand le silence devient ton bouclier. On t'a appris que expliquer, c'est être mature, que se justifier, c'est noble. Mais non, expliquer ce qui a déjà été ignoré, c'est te rabaisser. C'est insister pour que ceux qui ont déjà clairement montré qu'ils ne veulent pas te comprendre, te comprennent. Ce n'est pas de la communication, c'est de l'usure. Et l'âme le sait.
Elle le pressent, elle le décide, et quand elle décide de se taire, c'est parce qu'elle ne veut plus s'exposer davantage. Les personnes qui te blessent consciemment te demandent souvent des explications quand elles sentent que tu les éloignes. Le silence les dérange, non pas parce qu'elles ont mal de te perdre, mais parce qu'elles perdent le pouvoir de t'interpréter. Elles ne peuvent plus contrôler le récit. Elles ne peuvent plus jouer à la victime pendant que tu te défends. Et cela les déstabilise. Parce que l'âme, quand elle se tait fermement, désarme celui qui ne savait attaquer qu'avec des mots. Tu n'es pas obligé d'expliquer ton retrait, ta distance, ton silence. Tu as tout à fait le droit de garder ce que tu ressens, de fermer le livre à la page que tu choisis et de ne donner d'explication à personne. Parce que ce que l'âme tait, c'est sacré. Et on le respecte, on le protège. Quand ton âme décide de se taire, elle ne le fait pas par orgueil. Elle le fait par fatigue, par lassitude de se répéter dans une langue que personne n'a voulu apprendre. Et tu n'es pas venu pour supplier de la compréhension. Tu es venu pour vivre en paix, pour guérir, pour te respecter. Et cela commence quand tu décides de ne plus te traduire pour ceux qui ne te regardaient qu'avec intérêt, pas avec empathie. Le silence, à ce stade, n'est pas seulement une absence, c'est une barrière. C'est une protection émotionnelle, c'est une ligne qui ne se franchit plus, et celui qui voulait vraiment te comprendre l'aurait fait quand tu parlais encore. Celui qui te valorisait vraiment n'avait pas besoin que tu lui expliques quoi que ce soit. Il le voyait, il le ressentait, il en prenait soin. Alors n'explique pas, ne te justifie pas, ne t'épuise pas. Ce que ton âme a déjà décidé de taire, garde-le comme on protège quelque chose de sacré. Parce que c'est le cas. Parce que tu l'es, tu ne fuis pas, tu choisis de ne plus te trahir pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise avec ta douleur. Ne pas expliquer ce que l'âme a déjà décidé de taire. Celui qui te connaît vraiment n'a pas besoin de mots pour te comprendre, et celui qui ne t'a pas compris quand tu parlais du fond du cœur ne mérite pas d'entendre une seule syllabe de plus. Ton silence n'est pas une faiblesse. C'est le langage de celui qui en a assez de répéter sa douleur dans un endroit où il n'applaudissait que sa ruine. 5. Sois le vide qui dérange plus que 1000 mots. Un tambour ne sonne que parce qu'il est vide à l'intérieur. Le vide est ce qui génère l'impact. Et il en va de même pour toi. Ce n'est pas ta présence qui résonne le plus, c'est ton absence. Cet espace que tu laisses, sans bruit ni explication, fait plus d'écho chez celui qui t'a perdu que n'importe quel cri désespéré. Quand tu décides de te taire, quand tu décides de ne pas apparaître, de ne pas te justifier, de ne plus donner ton énergie à celui qui l'a gaspillée, quelque chose change dans l'atmosphère. Tu n'es plus là pour amortir le choc de leurs erreurs. Maintenant, ils doivent écouter le bruit que tu avais l'habitude de calmer. Et ce bruit, sans toi, devient insupportable. Tu étais l'équilibre, celui qui soutenait la conversation, qui adoucissait les frottements, qui faisait un pas en arrière pour éviter un conflit. Mais tout cela a un prix. Et un jour, tu le réclames de la manière la plus digne possible, la distance, non pas pour faire du mal, mais pour préserver ce qui reste de toi. Et alors, sans un seul mot, tu deviens un miroir. Ton vide révèle ce que ta présence dissimulait. Tu mets à nu le désordre émotionnel de l'autre, et tu le fais sans l'attaquer, sans te défendre, sans justifier quoi que ce soit. Tu te retires simplement. Tu pars comme le tambour qui a cessé de sonner. Mais l'écho de ce que tu étais persiste. Cela dérange, non pas parce que tu es cruel, mais parce que ton retrait expose la vérité. La vérité que celui qui t'a sous-estimé une fois n'a plus personne à manipuler. Il n'a plus personne à blâmer. Il n'a plus personne avec qui jouer à son jeu émotionnel. Et c'est là que ça commence à faire mal. Ne te sens pas coupable de ce malaise. Il n'est pas à toi. C'est la facture émotionnelle qui arrive à l'autre pour avoir confondu ta patience avec de la faiblesse. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour être le traducteur de tes émotions pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu es venu pour vivre avec force, avec respect, avec présence ou avec absence quand c'est nécessaire. Devenir ce vide qui dérange est un acte de maturité. Tu n'as pas besoin d'être agressif, tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as juste besoin de te retirer calmement et fermement.
Faire comprendre, sans rien dire, que tu n'es plus disposé à rester présent là où on ne te cherche que pour se sentir moins vide, à tes dépens. Celui qui voulait te contrôler avec sa confusion est maintenant confus par ton silence. Celui qui voulait te garder disponible sans rien donner doit maintenant faire face au vide que tu as laissé. Et ce vide pèse, parce qu'il n'est pas fait d'indifférence, mais de tout ce que tu as donné avant de partir. Sois le vide qui dérange plus que 1000 mots. Parce que quand tu n'es plus là pour t'expliquer, pour calmer, pour soutenir, ton silence parle pour toi. Non pas comme un cri, mais comme un message définitif. Mon énergie n'est plus à louer. Et cette déclaration, bien que muette, s'entend plus fort que n'importe quelle plainte. 6. Reviens à toi comme celui qui revient de l'exil. Vivre en cherchant l'approbation, c'est comme vivre en terre étrangère. Tu marches avec précaution, tu demandes la permission d'exister, tu crains de déranger, tu cèdes trop. Tu t'adaptes pour t'intégrer dans des maisons où tu n'as jamais été le bienvenu. Mais vient le jour où ton âme, brisée et fatiguée, te supplie de revenir à toi, à ton centre, à ton espace, comme celui qui revient de l'exil, avec des cicatrices, mais avec dignité. Ce retour ne s'annonce pas, il se ressent. C'est un retrait silencieux de la fausse appartenance vers ta vérité. Il ne nécessite pas d'applaudissements, ni de justification, juste une décision. Et un peu de courage, car pour revenir à toi, tu dois renoncer à tout ce que tu as accepté juste pour ne pas être seul. Tu dois lâcher cette version de toi qui a appris à survivre en se taisant, en supportant, en s'adaptant à ce qui faisait mal. Mais tu n'es pas né pour t'intégrer dans des endroits qui te font te rétrécir. Tu n'es pas venu dans cette vie pour plaire, ni pour expliquer constamment pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Le problème, c'est que pendant longtemps, tu as cru que pour être aimé, tu devais abandonner des parties de toi. Que être disponible était égal à être aimé. Et tu t'es tellement éloigné de toi-même qu'un jour, tu n'as même plus reconnu ton reflet. Revenir à toi est l'acte le plus sacré que tu puisses faire. Et pour cela, tu as besoin de silence, non pas pour te cacher, mais pour t'écouter. Car quand tu es entouré de bruit externe, tu oublies ce que ton corps essaie de te dire. Tu oublies ce que ton âme crie à voix basse. Je ne veux plus rester ici. Les personnes qui se sont habituées à te voir disponible à ton détriment vont se sentir mal à l'aise avec ce retour. Elles n'aiment pas quand tu arrêtes de céder, quand tu arrêtes de répondre immédiatement, quand tu n'expliques plus, mais tu ne deviens pas égoïste. Tu guéris. Tu récupères ton territoire interne. Tu reviens de l'exil émotionnel où on t'a mis pour pouvoir te contrôler. Et ce genre de retour, bien que solitaire, est puissant. Car tu ne fuis pas le monde, tu reprends ta place en lui, mais depuis ta vérité, depuis ta voix, depuis ton centre. Et celui qui ne comprend pas cela n'a pas à continuer à marcher avec toi. Ne t'excuse pas de te rétablir. N'explique pas pourquoi tu choisis maintenant le silence plutôt que l'exposition. Ne justifie pas ta distance. Parfois tu as besoin de t'éloigner de tout le monde pour te retrouver. Parfois tu as besoin d'être ce vide dont personne ne comprend la raison, mais que tu sais parfaitement pourquoi il existe. Reviens à toi, comme celui qui revient de l'exil, sans faire de scandale, mais avec détermination, comme celui qui a traversé des déserts pour se sauver, comme celui qui a arrêté de chercher un foyer à l'extérieur, parce qu'il a compris qu'il a toujours été à l'intérieur. Et quand tu reviens, n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Plus d'invasion, plus d'occupation forcée, juste du silence, du respect et de la présence. Car ce nouveau toi ne se partage pas avec celui qui l'a brisé. Il se partage avec celui qui sait l'honorer. Et cela commence quand tu le fais toi-même en premier. 7. Trace une distance avec l'élégance de celui qui a déjà compris. Un phare ne discute pas avec la mer. Il s'allume simplement et reste ferme, peu importe combien de vagues tentent d'éteindre sa lumière. Il n'a pas besoin de crier sa fonction. Il éclaire simplement de loin. Et c'est ainsi que doit être ton silence lorsque tu décides de t'éloigner. Clair, ferme et élégant. Non par fierté, mais parce que tu as déjà compris.
Quand tu comprends qu'insister là où tu n'es pas valorisé est une forme lente d'auto-trahison, tu arrêtes d'essayer de t'intégrer de force. Tu ne cherches plus à fermer des cycles avec des mots. Tu les fermes avec des actions. Et la plus puissante de toutes est la distance. Mais pas celle qui est imposée avec colère, mais celle qui est tracée avec respect pour toi-même, avec un calme si percutant qu'il déconcerte. Parce que quand l'âme comprend, elle n'a plus besoin de crier. Elle n'a plus besoin de s'expliquer ni de se défendre. Elle s'écarte simplement, non par manque d'amour, mais par excès de clarté. Parce que la véritable compréhension ne brûle pas, n'explose pas, n'exige pas. Elle devient un silence sobre, un pas ferme vers un autre lieu, sans regarder en arrière. Et bien sûr, ceux qui bénéficiaient de ta proximité vaine vont le remarquer. La différence est que maintenant, tu ne seras plus là pour écouter leurs justifications. Parce que celui qui jouait auparavant avec tes émotions va maintenant ressentir l'absence de ton engagement. Et cela, même si tu ne le dis pas, est une leçon. La distance tracée avec élégance ne blesse pas, elle réveille. Elle déstabilise seulement celui qui se croyait en droit de t'avoir toujours à disposition. Et ce type d'éloignement, sans scandale ni reproche, est celui qui marque le plus. Parce qu'il ne cherche pas la vengeance, il cherche la paix. Tu n'es plus là pour prouver ta valeur. Celui qui ne l'a pas vue, qu'il la cherche dans l'écho que tu as laissé. Tu n'es plus là pour continuer dans des relations déséquilibrées, des environnements qui drainent, ou des dynamiques où tu dois te battre pour le minimum. Celui qui a compris ne se bat plus, il part. Mais pas avec colère. Il part avec l'attitude de celui qui a su lâcher sans se détruire. Ce silence à toi, plein de fermeté et sans explication, est une barrière invisible qui crie « plus jamais ». Et cela fait plus mal que n'importe quel argument. Parce que tu n'es pas en colère, tu es éveillé. Et quand quelqu'un se réveille, il ne se laisse plus entraîner par le chaos des autres. À partir de maintenant, chaque fois que tu remarques que ta présence est prise pour acquise, trace une distance. Non pour punir, pour préserver, pour que tu n'oublies pas ce que tu vaux, pour que tu ne te perdes plus en essayant de garder près de toi celui qui n'a jamais vraiment été là. Et n'explique pas ton éloignement. Celui qui n'a pas voulu t'écouter quand tu parlais ne mérite pas un seul mot quand tu décides de partir. Qu'ils comprennent à travers ton silence. Qu'ils comprennent pourquoi tu n'es plus là quand le reflet de leur indifférence les atteint. Trace une distance avec l'élégance de celui qui a déjà compris, parce que celui qui comprend vraiment ne fait pas de bruit. Il fait de l'espace, et dans cet espace, enfin, il respire, il se reconstruit, il s'honore, et il ne revient pas en arrière. 8. Garde ta voix là où ta paix respire. Une bougie ne s'allume pas au milieu du vent, elle se protège, elle se couvre, parce que sa lumière n'a pas besoin de s'exposer à la tempête pour prouver qu'elle existe. Il en va de même pour ta voix. Elle n'est pas faite pour se battre chaque fois que quelqu'un te provoque, ni pour se justifier là où on cherche seulement à te discréditer. Elle est faite pour éclairer là où ta paix a de l'espace pour respirer. Il arrive un moment où tu ne veux plus gagner de discussion. Non pas parce que tu n'as pas d'argument, mais parce que tu comprends qu'il y a des batailles qui se perdent simplement en y entrant. Et ton silence devient un filtre, une frontière, un refuge où réside ta santé mentale, ta clarté, ton énergie. Parce que tout ne mérite pas une réponse, et tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ta vérité. Celui qui te pousse à bout juste pour voir comment tu réagis ne mérite pas le privilège de ta voix. Celui qui déforme tes paroles, qui manipule tes émotions, qui ne te cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ne mérite pas d'entendre ta version la plus authentique. Parce que la voix n'est pas seulement du son, c'est de l'énergie. Et tu n'es pas là pour donner ton énergie dans des endroits où tu te brises à chaque fois que tu parles. Ton silence, alors, devient sacré. Ce n'est pas du vide, c'est une sélection. Tu ne parles plus par impulsion. Tu ne parles plus pour convaincre, tu parles quand cela a du sens, quand il y a du respect, quand il y a de l'écoute. Et si cela n'existe pas, tu gardes ta voix comme on garde quelque chose de précieux. Parce que c'est le cas, parce que tu l'es,
Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que tu es devenu froid, distant, indifférent. Mais non. Ce qui se passe, c'est que tu as maintenant appris à te protéger. Tu ne donnes plus ton avis pour éviter que les autres se fâchent. Tu ne réponds plus pour apaiser leurs insécurités. Tu as appris à laisser des conversations en suspens, des discussions sans fin, des messages sans réponse, parce que tu as compris que ta paix n'a pas à être négociée. Celui qui se nourrissait de tes explications se retrouve maintenant face à un mur. Et ce mur n'est pas de la colère, c'est de l'auto-soin. Celui qui attendait de te voir te briser en paroles reste maintenant à attendre une réaction qui n'arrive jamais, parce que tu n'es plus à cet endroit. Maintenant, tu es en toi. Parler n'est plus ton devoir, c'est ton choix. Et si l'ambiance est toxique, si la présence de l'autre t'éteint, si chaque conversation se termine par de la manipulation, alors la chose la plus sage à faire est de garder le silence. Non pas comme une punition, mais comme une décision. Ta voix mérite des espaces propres. Elle mérite une véritable connexion. Elle mérite de l'air. Si parler te laisse plus vide que le silence, alors la réponse est claire. Ne le fais pas. Attends. Prends soin. Respire. Laisse ton âme décider quand il est sûr de s'ouvrir. Parce que l'âme, elle aussi se fatigue de parler pour rien. Garde ta voix, là où ta paix respire. Que cela ne te fasse pas mal d'être sélectif, que tu ne trembles pas à l'idée de te taire, là où tu criais avant. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de toujours parler, il est dans le fait de savoir quand ne pas le faire. Et quand cela devient une habitude, personne ne peut plus te voler ta tranquillité, parce que tu as appris à faire du silence, ta forme de protection la plus élevée, et ta forme d'amour-propre la plus profonde. Maîtriser ton esprit est comme essayer d'éteindre un feu avec les mains vides. La chaleur t'accable, la fumée t'aveugle, et si tu ne te contrôles pas, tu finis par brûler toi aussi. C'est ainsi que sont les émotions lorsque tu ne sais pas les gérer. Elles te consument de l'intérieur, peu importe ce que tu sembles à l'extérieur. Si à l'intérieur tu es en guerre avec toi-même, tu as déjà perdu. Et pas par faiblesse, mais par manque d'entraînement. Cette vidéo n'est pas une autre conférence de motivation, c'est un appel à l'attention, un coup sec de réalité pour ceux qui en ont assez de perdre leur calme pour n'importe quoi. Ici, nous ne venons pas pour adoucir tes blessures, nous venons pour déchirer le bandeau que tu as sur les yeux. Parce que si tu continues à réagir sans réfléchir, si tu continues à donner le contrôle de ton esprit à tes impulsions, tu continueras à tourner dans la même boucle de toujours. Et tu le sais, le problème n'est pas ce qui se passe, c'est comment tu décides de l'affronter. La vie va te provoquer. Les gens vont toucher tes blessures, vont tester ta patience, vont défier ta paix. Mais c'est là que commence le véritable entraînement. C'est là que tu dois montrer que tu es éveillé, que ni la colère, ni le jugement des autres, ni la peur de déplaire, ni ce besoin absurde d'avoir toujours le dernier mot ne te domine. Parce que celui qui crie a perdu. Celui qui réagit sans réfléchir s'est déjà rendu. Mais celui qui respire, celui qui observe, celui qui répond intelligemment au milieu du chaos, c'est celui qui commande vraiment. Cette vidéo est pour que tu cesses d'être une marionnette de tes émotions et que tu deviennes quelqu'un qui choisit comment agir. Nous allons démanteler les mécanismes automatiques qui te sabotent. Nous allons entraîner l'esprit pour qu'il ne tombe pas au premier coup. Parce que si tu ne te gouvernes pas toi-même, les autres le feront. Ou pire, tes impulsions le feront. 8 leçons, 8 moments de rupture où avant tu aurais explosé et maintenant tu vas rester debout. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu es éveillé. Reste jusqu'à la fin si tu es prêt pour cela. Pour arrêter de vivre à la merci du monde et commencer à vivre depuis ton centre, ferme comme un rocher, au milieu du tremblement de terre. 1. Maîtrise le feu avant qu'il ne te consume. Une bombe n'explose pas à la dernière seconde. Elle explose à cause de l'accumulation de toutes les précédentes. C'est ainsi que fonctionne ton esprit quand tu n'apprends pas à t'arrêter. Chaque malentendu non résolu, chaque critique que tu n'as pas traitée, chaque émotion que tu as ignorée s'accumule en silence. Jusqu'à ce qu'une chose petite, presque insignifiante, allume tout.
et là tu es, perdant le contrôle pour un message, pour un geste, pour un mot. Mais l'explosion n'a pas commencé là. Elle a commencé bien avant, quand tu as cessé de respirer, quand tu as cessé de penser et commencé à réagir. Respire avant de brûler n'est pas seulement un conseil, c'est un avertissement. Parce que ce que tu ne contrôles pas te contrôle, et il n'y a pas de plus grand esclavage que d'être prisonnier de tes impulsions. Tu crois que crier te rend fort, que répondre immédiatement te donne du pouvoir, mais tu ne vois pas que ce pouvoir est faux. Le véritable pouvoir étant celui qui peut se retenir quand tout en lui demande d'exploser. En celui qui, au lieu d'exploser, se donne une seconde. Juste une. Et en cette seconde, décide de ne pas détruire ce qu'il a tant coûté à construire. Nous vivons dans une société qui récompense la réaction rapide, la réponse agressive, l'impulsion. Mais être rapide n'est pas être sage. Et tu n'es pas ici pour répéter ce que tout le monde fait. Tu es ici pour briser ce modèle, pour observer quand quelque chose t'allume et au lieu de répondre avec du feu, répondre avec conscience. Parce que ce que tu fais à cet instant change tout. Tu peux escalader un conflit ou tu peux le couper. Tu peux nourrir ton anxiété ou tu peux la calmer. Tu peux ouvrir des blessures ou tu peux protéger ce que tu aimes. Le stoïcisme te le rend clair. Entre ce qui se passe et ce que tu fais, il y a toujours un espace. Cet espace est ta liberté. Mais si tu ne le défends pas, tu le perds. Si tu ne l'entraînes pas, tu l'oublies. Et quand tu l'oublies, tu retournes à la même chose. Tu cries, tu regrettes, tu casses, puis tu demandes pardon. Mais le mal est déjà fait. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être conscient, de respirer avant de réagir, de ne pas te laisser utiliser comme détonateur de leur propre frustration. Demande-toi ceci avec honnêteté. Combien de fois as-tu explosé avec quelqu'un que tu ne devais pas ? Combien de fois as-tu utilisé des mots comme des couteaux? Combien de fois t'es-tu perdu toi-même en ne prenant pas une pause? Chaque fois que tu tombes dans cela, tu perds de l'énergie, du respect et de la paix. Et il n'y a aucune excuse qui le justifie. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est de prendre le commandement. Ne pas attendre que les autres changent. Tu changes. Parce que seulement quand tu es bien à l'intérieur, tu peux gérer ce qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas un hasard si les grands leaders, ceux que nous admirons vraiment, ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui restent fermes quand tout s'effondre. Ils respirent avant de brûler, non pas parce qu'ils ne ressentent pas, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas se laisser emporter par ce qu'ils ressentent. C'est ce que je te propose aujourd'hui. Que lorsque le monde te provoque, tu choisisses d'être un feu contrôlé. Que tu ne sois pas une flamme qui détruit, mais une flamme qui éclaire. Respire avant de brûler. Pas pour les autres, pour toi. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Parce que si tu n'es pas ton refuge, n'importe quel vent te renversera. Parce que si tu ne choisis pas la paix, le chaos te choisira. 2. Celui qui t'irrite te forme. Les émotions sont comme des poids invisibles. Chaque personne qui t'irrite est comme une charge supplémentaire dans l'entraînement de ton esprit. Tu n'es pas dans une salle de sport, mais chaque jour la vie te met face à quelqu'un qui teste ta patience, ton ego, ta capacité à garder ton calme. Et tu décides si cette rencontre te détruit ou te renforce. Parce que oui, celui qui t'irrite te forme. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Ce n'est pas ton obstacle, c'est ton épreuve. Et tu es ici pour la surmonter, pas pour réagir comme d'habitude. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que le problème est à l'extérieur, que si l'autre changeait, tout serait en paix. Mais le monde ne va pas s'adapter à ton niveau de calme. C'est ton esprit qui doit s'élever au-dessus de ce qu'il ne peut pas contrôler. Quand quelqu'un te provoque, il révèle ce que tu ne maîtrises pas encore. Il te montre ton point faible, parce que si tu avais vraiment la paix, tu ne serais pas perturbé. Si tu savais qui tu es, ce que les autres disent de toi ne t'affecterait pas. Alors, la prochaine fois que quelqu'un éveillera ta colère, demande-toi « Quelle partie de moi n'est pas encore résolue ?» Marc Aurèle le disait clairement « Celui qui pêche, pêche contre lui-même. »
Celui qui crie, qui offense, qui provoque, se trahit. Mais tu n'as pas à tomber à son niveau. Si tu le fais, tu deviens ce que tu critiques. Mais si tu restes ferme, en silence, en observant, alors tu grandis. Parce que celui qui maîtrise sa réaction ne se fige pas, il se renforce. Il ne fuit pas le conflit, il le transcende. Et cela se travaille avec chaque situation inconfortable, chaque personne difficile, chaque moment où tu aurais perdu le contrôle. Tu décides si tu te laisses emporter par ce que font les autres ou si tu utilises cela comme une opportunité de te polir. La vie ne cessera pas de t'envoyer des personnes irritantes, mais tu peux cesser d'être vulnérable à elles. Chaque fois que quelqu'un te perturbe, répète mentalement « Merci pour l'entraînement ». C'est un rappel puissant. Il te sort du mode victime et te met en mode apprentissage. Parce qu'il ne s'agit pas d'éviter tous ceux qui te dérangent, il s'agit d'arrêter de réagir à partir de la blessure. Les stoïciens savaient que l'environnement ne peut pas toujours être contrôlé, mais la réponse interne peut l'être. Sénèque affirmait que le plus grand pouvoir d'une personne est d'ignorer ce qui ne mérite pas son énergie. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est comprendre qu'il ne vaut pas la peine de se battre à chaque bataille, ni de répondre à chaque attaque. Parce que si tu réagis à tout, tu finis épuisé, vide, débordé. Mais si tu choisis tes réponses, tu conserves ta force. Et c'est là le véritable contrôle. Chaque rencontre inconfortable est un test pour voir si ce que tu as appris fait déjà partie de toi ou si c'est juste une théorie. Si tu arrives à rester calme alors que tout essaie de te renverser, alors tu ne réagis plus, tu choisis. Et c'est là que commence le véritable changement. Parce que lorsque personne d'autre ne peut te contrôler, ni par des mots, ni par des attitudes, c'est là que tu as vraiment commencé à maîtriser ton monde intérieur. Celui qui t'irrite te forme. N'oublie pas cela. 3. Se taire avec force, pas avec peur. La voix la plus dangereuse n'est pas celle qui crie, c'est celle qui garde le silence tout en comprenant tout. Comme un prédateur qui n'a pas besoin de faire du bruit pour dominer le terrain, c'est ainsi que fonctionne l'esprit entraîné. Le véritable pouvoir ne s'annonce pas, il se contient. Et celui qui sait se taire quand tout le pousse à exploser ne se réprime pas. Il choisit la stratégie la plus élevée, celle du contrôle absolu. Parce que oui, il y a des mots qui détruisent plus que les coups, et il y a des silences qui sauvent plus que 1000 explications. Mais il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, il s'agit d'apprendre à ne pas agir chaque fois que votre ego est blessé. Vous êtes tellement habitué à vous défendre, à réagir, à avoir le dernier mot, que vous confondez parler avec courage. Mais parler par impulsion n'est pas du courage, c'est de la faiblesse déguisée. C'est la peur de ne pas être entendu, c'est de l'orgueil sans direction. Et ce type de bruit ne construit pas le respect, il ne laisse que des cicatrices. Vous n'êtes pas ici pour gagner des discussions, vous êtes ici pour gagner le contrôle intérieur. Et cela se réalise en comprenant que tout ne mérite pas une réponse. Qu'il y a des provocations qui cherchent seulement à vous entraîner sur un terrain où vous perdez votre centre. Qu'il y a des personnes qui ne veulent pas dialoguer, elles veulent vous déstabiliser. Si vous entrez dans ce jeu, vous avez déjà perdu. Peu importe à quel point votre réponse est intelligente, vous avez déjà cédé le contrôle. Mais si vous choisissez de vous taire, si vous choisissez d'observer, si vous choisissez de ne pas répondre au feu par le feu, alors vous montrez que vous n'êtes pas partie de cette dynamique. Vous montrez que vous êtes plus. Marc Aurèle vivait entouré de tensions. En tant qu'empereur, il avait le pouvoir de faire taire qui il voulait, mais il choisissait souvent le silence comme réponse. Non pas parce qu'il n'avait pas d'argument, mais parce qu'il comprenait que la vraie valeur réside dans l'esprit qui n'a pas besoin de se justifier. Et vous aussi pouvez choisir ce niveau, mais cela nécessite de la pratique. Cela nécessite que chaque fois que vous ressentez l'impulsion de parler par orgueil, vous vous demandez si cela vient de votre centre ou de votre insécurité. Savez-vous ce qui dérange le plus une personne qui cherche à vous provoquer ? Que vous ne réagissiez pas, que vous ne lui donniez pas le spectacle, que vous ne descendiez pas au niveau où elle se sent à l'aise.
Le silence devient alors une déclaration. Non pas d'indifférence, mais de pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, vous arrêtez de vous battre pour des batailles insignifiantes et vous commencez à préserver votre énergie pour celles qui comptent vraiment. Se taire, c'est aussi répondre, mais pas avec des mots, mais avec de la retenue. Pas avec des explications, mais avec de la clarté. Pas avec de la confrontation, mais avec de la direction. Vous n'êtes pas sur ce chemin pour être quelqu'un qui a quelque chose à prouver. Vous êtes là pour devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de le faire. Parce que celui qui est en paix avec lui-même n'entre pas dans des guerres qui ne mènent nulle part. Chaque fois que le monde vous provoque, souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de répondre, que vous pouvez voir, comprendre et continuer à marcher, et que si vous vous taisez, vous ne perdez pas, vous construisez le respect. D'abord envers vous, ensuite envers l'environnement. Et ce respect silencieux, ce contrôle tranquille, ce self-control invisible, c'est ce qui vous sépare du reste. Celui qui se tait par faiblesse se brise de l'intérieur. Mais celui qui se tait par force s'élève, parce que tout n'est pas crié, tout n'est pas argumenté, tout n'est pas expliqué. Parfois, le véritable contrôle est de ne pas laisser ce qui est à l'extérieur décider de votre état intérieur. Et c'est une leçon que très peu sont prêts à apprendre. Se taire, c'est aussi contrôler, et dans ce contrôle naît votre pouvoir le plus pur, le plus fort et le plus indestructible. 4. Ta valeur ne se mendie pas. Imagine un diamant oublié au milieu de la boue. Il ne brille pas parce qu'on ne le nettoie pas, on ne le montre pas, on ne le valorise pas, mais il reste un diamant. Le problème n'est pas son essence, c'est l'environnement qui ne sait pas le voir. C'est ce qui se passe avec toi chaque fois que tu essaies de convaincre quelqu'un de ta valeur. Quand tu t'expliques trop, quand tu t'efforces de plaire, quand tu poursuis la validation comme si c'était de l'oxygène, tu t'enterres dans une boue qui ne te correspond pas. Parce que la valeur authentique ne se mendie pas. Elle se reconnaît. Elle se maintient en silence, même quand personne ne l'applaudit. Tu as été conditionné à croire que tu dois gagner l'amour, l'attention, le respect, que si tu t'efforces assez, si tu es gentil, si tu plais, si tu es toujours disponible, alors les autres te valoriseront. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que plus tu donnes par peur de perdre, plus tu perds ta dignité. Tu te vides en essayant de remplir des attentes qui ne sont même pas les tiennes. Et le plus dangereux, tu confonds l'amour avec l'acceptation temporaire, le respect avec le besoin, la connexion avec la dépendance. Épictète l'a clairement averti, si tu veux que les autres te valorisent, commence par te valoriser toi-même. Mais cela ne signifie pas devenir égoïste ou déconnecté. Cela signifie arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à partir de l'intérieur. Le respect se projette dans ta posture, dans ton ton, dans ta capacité à dire non sans trembler, dans ton silence quand les autres exigent une réaction, dans ton absence quand l'environnement cesse de te nourrir, parce que celui qui se valorise vraiment ne rivalise pas, ne supplie pas, ne se justifie pas. Pense-y. Combien de fois as-tu senti que tu devais prouver quelque chose, que tu devais montrer que tu étais suffisant, que si tu ne t'expliquais pas, on te jugerait mal? C'est le jeu le plus épuisant, parce qu'il ne finit jamais. Aujourd'hui, tu fais quelque chose pour plaire, demain tu en feras plus. Et à la fin, tu ne sauras toujours pas qui tu es sans le reflet des autres. C'est le piège. Te perdre pour être accepté, te changer pour ne pas déranger, et puis regarder en arrière et ne pas te reconnaître. Marc Aurèle a écrit que l'âme tranquille est celle qui ne se traîne pas après l'approbation, qui vit en paix avec sa vérité, même si elle est incomprise. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour vivre avec cohérence, pour agir à partir de ce que tu sais que tu es, pas à partir de ce que les autres attendent. Et si cela dérange, qu'il dérange. Parce que souvent, ce qui dérange le plus les autres n'est pas ce que tu fais, mais le fait que tu ne dépendes pas de leur validation. Alors si tu mendies de l'attention, arrête. Si tu attends qu'on te choisisse, choisis-toi. Si tu supportes par peur d'être seul, comprends que tu es déjà seul, seulement mal accompagné.
Tu n'es pas fait pour vivre à moitié. Tu n'es pas né pour demander la permission d'exister. Et s'il y a une chose que ce chemin exige, c'est que tu commences à marcher avec la poitrine haute, même si personne n'applaudit. Ta valeur ne se mendie pas. Elle se reconnaît dans le silence de ta fermeté. Elle se ressent dans la façon dont tu te retires quand le respect n'est plus là. Elle se perçoit dans ton regard quand tu sais qui tu es et que tu ne le négocies pas. Et quand tu arrives à ce point, le monde commence à te traiter différemment. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu as cessé de t'offrir comme si tu étais dispensable. 5. Change l'histoire, pas le fait. Une blessure mal cicatrisée ne cesse pas de saigner simplement parce que tu t'habitues à la voir. Tu peux la couvrir, l'ignorer, te distraire, voire la justifier, mais elle reste là, ouverte, faisant mal en silence. Et ce n'est pas le fait qui te retient, c'est l'histoire que tu continues à te raconter sur ce qui s'est passé. Parce que la douleur ne s'enracine pas dans ce qui s'est passé, mais dans le récit que tu répètes jour après jour. Cette voix intérieure qui dit « Cela m'est arrivé, c'est ce que je suis maintenant » et qui transforme un fait en identité, une expérience en prison. Tu ne peux pas réécrire le passé, mais tu peux réécrire l'interprétation que tu en fais. C'est le pouvoir que beaucoup oublient. Ils pensent qu'ils sont condamnés à vivre en réaction à ce qui s'est passé, à ce que quelqu'un leur a dit, à ce qu'ils n'ont pas eu. Mais le stoïcisme t'enseigne autre chose, que les faits sont neutres, que tu leur donnes forme, poids et signification, et que si tu ne surveilles pas ce récit interne, tu finiras par réagir non pas au présent, mais à ce que tu traînes encore du passé. Combien de fois as-tu réagi à partir de la vieille douleur? Combien de fois as-tu jugé le présent avec les yeux d'hier? Ce que quelqu'un a dit il y a des années résonne encore dans ta tête comme si c'était vrai. Ce que tu n'as pas réussi à faire à ce moment-là décide encore de ce que tu crois pouvoir accomplir aujourd'hui. Mais la question est, vas-tu continuer à vivre comme la victime d'une histoire que tu peux reformuler? Vas-tu continuer à donner du pouvoir à un souvenir qui est déjà passé, que tu ne peux pas changer, mais que tu continues à nourrir chaque fois que tu le répètes? Épictète enseignait que nous ne sommes pas perturbés par les faits, mais par les opinions que nous avons sur eux. Et tu as le pouvoir de changer cette opinion. De dire, oui, cela s'est passé, mais cela ne signifie pas que je suis moins. Oui, cela a fait mal, mais cela ne me définit plus. Oui, on m'a trahi, mais je ne suis pas cette trahison. Il ne s'agit pas de nier ce qui a été vécu. Il s'agit de lâcher la chaîne émotionnelle que tu traînes attachée à cela. Parce que tant que tu ne changes pas cette histoire, tu continueras à répéter les mêmes schémas, à attirer les mêmes conflits, à justifier les mêmes blessures. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis de faire avec cela. Chaque fois que tu décides d'observer ta douleur, au lieu de réagir à partir d'elle, tu prends le contrôle. Chaque fois que tu choisis de répondre à partir de ton présent et non à partir de ton traumatisme, tu entraînes ton esprit. Parce que la maîtrise émotionnelle ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie cesser d'être esclave de ce que tu ressens. Et cela se réalise lorsque tu décides de regarder le fait avec une autre lentille, une plus large, plus sage, plus réaliste. On t'a trahi? Oui. Ça t'a fait mal? Aussi. C'était injuste? Probablement. Mais il n'est plus nécessaire de porter tout cela comme si c'était une partie de ton identité. Ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une page du livre, pas le titre complet. Et si tu restes accroché au même paragraphe, tu ne connaîtras jamais le reste de ton histoire. Personne ne va changer ton passé pour toi. Personne ne va te donner les mots exacts dont tu as besoin pour guérir. Mais tu peux changer l'histoire que tu te racontes. Tu peux la raconter avec une voix plus ferme, plus compatissante, plus libre. Change l'histoire, pas le fait. Parce que le fait est déjà écrit, mais la façon dont tu t'en souviens et dont tu l'utilises, cela dépend encore de toi. Et c'est là que naît ta liberté. C'est là que tu cesses d'être prisonnier de ce qui s'est passé et que tu commences à être l'auteur de ce qui vient. Tu n'as pas besoin d'un passé différent. Tu as besoin d'une nouvelle interprétation.
une qui te rende le pouvoir, une qui te fasse avancer sans peur, parce que la douleur peut rester, mais tu n'as plus à rester au même endroit. 6. Lâche ton corps, calme ton esprit. La tension s'accumule dans le corps comme la poussière dans une maison fermée. Tu ne la vois pas au début, mais tu la sens. Dans les épaules rigides, dans la mâchoire serrée, dans l'estomac contracté. Chaque émotion que tu n'exprimes pas, chaque pensée que tu ne lâches pas, chaque peur que tu gardes, finit par se loger dans un coin de toi. Et il arrive un moment où tu ne sais pas si tu es anxieux à cause de ce que tu penses ou simplement parce que ton corps ne se souvient plus de ce qu'est le calme. C'est pourquoi cette leçon est si importante. Si tu veux maîtriser ton esprit, tu dois d'abord apprendre à libérer ton corps. Tu ne peux pas avoir des pensées tranquilles dans un corps qui vit comme s'il était en état de guerre. L'esprit et le corps sont connectés de manière plus profonde que tu ne l'imagines. Quand tu es tendu, ta respiration se raccourcit, ta perception devient plus réactive, ton jugement s'obscurcit. Le corps dit à l'esprit qu'il y a un danger, même s'il n'en existe pas. Et l'esprit, qui ne distingue pas entre une menace réelle et une menace imaginaire, réagit comme si quelque chose de grave allait se passer. C'est ainsi que tu entres dans la boucle, l'un nourrit l'autre. La tension du corps déclenche des pensées d'alarme, et ces pensées tendent encore plus le corps. Les stoïciens comprenaient cette connexion, bien qu'ils n'utilisaient pas des termes modernes comme anxiété ou stress. Ils savaient que la sérénité commence par les actes les plus simples. Sénèque recommandait de marcher, de respirer profondément, de bouger avec intention. Non pas parce que l'exercice était à la mode, mais parce qu'il comprenait qu'un corps calme facilite un esprit clair. Tu ne peux pas espérer penser avec sagesse si tout ton système est saturé de tension. Le corps parle ce que l'esprit tait. Et si tu n'écoutes pas, il te le crie sous forme de fatigue, d'insomnie, de douleurs inexpliquées, de réactions exagérées. Combien de fois as-tu senti que tout t'accable et tu ne sais pas pourquoi? Combien de fois es-tu irrité sans raison apparente? Ou accéléré quand il n'y a même pas de hâte? La réponse est dans ce que tu portes. Parce que même si tu ne parles pas de tes émotions, ton corps continue de les soutenir. Et si tu n'apprends pas à lâcher physiquement ce qui te pèse, tu finiras par croire que cet état de tension est ta façon normale de vivre. Mais ce n'est pas le cas. Le calme n'est pas un luxe, c'est une décision. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de penser davantage, tu as besoin de bouger différemment. Respirer profondément n'est pas seulement une technique, c'est un message que tu envoies à ton système nerveux. C'est ta façon de lui dire « Je suis en sécurité, il n'y a pas de hâte, il n'y a pas de danger ». Et quand ton corps le comprend, ton esprit le suit. La maîtrise émotionnelle ne commence pas toujours par des mots. Parfois, elle commence par fermer les yeux et expirer, par marcher sans but, juste pour libérer le poids, par rester immobile et observer comment le corps garde des tensions que tu n'as pas décidées, mais que tu peux laisser partir. Ne confonds pas cela avec la fuite. Lâcher le corps n'est pas éviter les problèmes, c'est se préparer à les affronter sans être au bord de l'effondrement. C'est comprendre que si tu entraînes ton corps à réagir toujours avec tension, ton esprit ne connaîtra jamais le repos. Mais si tu fais du mouvement un outil, du repos un acte sacré, de la respiration une pratique quotidienne, alors ton esprit commencera à répondre depuis un autre lieu. Plus clair, plus ferme, plus sage, lâche ton corps, calme ton esprit. Parce que souvent, le premier pas pour arrêter de réagir comme d'habitude n'est pas de changer ce que tu penses, mais de libérer ce que tu ressens. Ton corps a tout supporté. Maintenant, c'est à toi de lâcher. Et dans cet acte, sans que tu dises un mot, commence le véritable contrôle. 7. Ta paix n'a pas de prix. La paix intérieure est comme l'oxygène. Tu ne la vois pas, mais quand elle te manque, tout commence à s'effondrer. Tu peux avoir de l'argent, des réalisations, de la compagnie, des éloges. Mais si tu es agité à l'intérieur, si tu vis en attendant qu'un élément extérieur apaise ta tempête, alors tu n'as rien de solide, parce que la paix n'est pas un prix que quelqu'un d'autre peut te donner, c'est une décision que tu prends tous les jours, et le plus important,
C'est un territoire que tu ne peux pas permettre à n'importe qui d'envahir. Tu as donné ta paix de nombreuses fois pour t'intégrer, pour ne pas déranger, pour éviter les disputes, pour maintenir des relations qui ne respectent plus ta croissance. Tu as dit oui quand tu voulais dire non. Tu as souri alors qu'à l'intérieur tu te brisais. Et tout cela t'a éloigné de toi. Mais voici la leçon. Rien, absolument rien, ne vaut plus que ta paix. Ni une opinion, ni une excuse, ni une attention momentanée. Si quelque chose te vole ta tranquillité, ce n'est pas un gain, c'est une perte déguisée. Le stoïcisme t'enseigne que la seule chose que tu possèdes réellement est ton monde intérieur. Épictète affirmait que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux décider comment tu réagis. Et ce choix définit ta liberté. Tu n'es pas ici pour réagir à chaque stimulus. Tu es ici pour vivre avec intention, pour reconnaître quand une conversation ne construit plus, quand un lien n'apporte plus, quand une situation ne mérite plus ton énergie. Et quand tu le vois clairement, tu dois avoir le courage de te retirer, parce que ta paix n'est pas négociable. Tu n'es pas obligé de répondre aux messages que tu ne veux pas répondre. Tu n'es pas obligé de rester là où il n'y a plus de réciprocité. Tu n'es pas obligé de porter des émotions qui ne sont pas les tiennes. Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de confronter, mais de lâcher en silence. Choisir le bien-être avant l'ego, le calme avant la raison. Parce que lorsque tu comprends la valeur de ta paix, tu arrêtes de la donner pour n'importe quel geste, pour n'importe quel mot gentil qui arrive tard, pour n'importe quelle promesse brisée déguisée en opportunité. Marc Aurèle disait qu'une âme tranquille voit plus clairement. Et c'est vrai, depuis le calme, tu prends de meilleures décisions, tu vois les gens tels qu'ils sont vraiment, tu identifies ce qui te fait du bien sans avoir à justifier ce qui te fait du mal. Mais pour arriver à ce point, tu dois faire de la place, espace mental, émotionnel, physique. Tu dois arrêter d'être là où tu ne peux pas respirer, parce que personne ne fleurit au milieu de l'asphyxie. Commence à observer quelles conversations t'épuisent, quels environnements te fatiguent, quelles dynamiques te font te sentir petit, et commence à choisir différemment, non par orgueil, mais par respect, parce que celui qui se respecte ne cherche pas la guerre, mais ne permet pas non plus les invasions. Celui qui se valorise n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant, il cherche le silence pour se retrouver. Et celui qui comprend le prix de sa paix ne la met jamais entre les mains d'autrui. Ta paix n'a pas de prix, et si quelqu'un te la fait payer, si quelque chose te l'exige en échange d'attention, d'affection ou de validation, alors ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être reconstruites, mais la paix perdue coûte des années à récupérer. Et tu n'es plus là pour payer avec ta santé mentale ce que le monde n'a pas su te donner avec honnêteté. 8. Choisis le calme quand c'est le plus difficile. L'orage n'avertit pas. Il arrive quand tu t'y attends le moins, arrache ce qui n'était pas solide et met à l'épreuve tout ce que tu croyais avoir sous contrôle. Dans ces moments, quand tout est en désordre, il est facile de se perdre. Crier, réagir, blâmer, fuir. Mais c'est là, juste là, où cette dernière leçon a le plus de sens. Choisis le calme quand c'est le plus difficile. Pas quand tout va bien, pas quand tout le monde te comprend. Choisis le calme quand le chaos semble inévitable, quand tes émotions te submergent, quand tout en toi te pousse à exploser. Parce que c'est là que l'on voit de quoi tu es fait. N'importe qui peut être tranquille quand tout va bien, mais la vraie maîtrise se révèle dans le conflit, pas dans le confort. La plupart réagissent comme s'ils n'avaient pas le choix. Ils se laissent emporter par l'impulsion, par la colère, par le désespoir. Et ensuite, ils se justifient. Mais tu n'es plus ici pour justifier ce qui te brise. Tu es ici pour te transformer. Et cela n'arrive que lorsque tu décides d'être le calme au milieu du bruit. Quand au lieu de t'enflammer, tu respires. Quand au lieu d'attaquer, tu observes. Quand au lieu de vouloir avoir raison, tu choisis d'avoir la paix. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens détruire ce que tu as eu du mal à construire.
ton progrès, tes liens, ta dignité. Chaque fois que tu choisis de réagir avec colère, tu laisses quelqu'un d'autre diriger ton énergie. Mais chaque fois que tu choisis de rester ferme, même avec le cœur agité, tu entraînes ton esprit à ne pas céder au premier coup. Parce que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force contenue. C'est le type de force qui n'a pas besoin de s'imposer parce qu'elle se maîtrise déjà. Sénèque a écrit que l'homme sage est comme un rocher solide que les vagues frappent sans le déplacer. Tu peux aussi devenir ce rocher, mais tu dois le décider. Personne ne viendra t'offrir la paix. Personne ne te donnera le contrôle de tes émotions si tu ne le prends pas toi-même. Tu dois être prêt à passer par le feu sans devenir un incendie, à voir le chaos sans en faire partie, à maintenir ton centre même quand tout le reste s'effondre. Et oui, ça va coûter, tu vas échouer parfois, tu vas sentir que tu ne peux pas. Mais si tu continues à essayer, si tu continues à t'entraîner, si tu continues à te rappeler que ta paix vaut plus que n'importe quelle impulsion, tu vas construire un esprit inébranlable. Un esprit qui ne vit plus à la merci de ce qui se passe, mais à partir de la fermeté de celui qui sait ce qu'il veut conserver. C'est la dernière leçon, mais peut-être la plus importante, parce qu'il ne s'agit pas de vivre sans chaos, mais de ne pas devenir le chaos. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne laisser rien te contrôler. Et ça dépend de toi. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une pratique quotidienne, dans le trafic, dans les disputes, au travail, dans tes relations. Chaque moment est un choix. Chaque mot que tu ne dis pas, chaque réaction que tu décides de transformer en compréhension, chaque fois que tu choisis le silence quand avant tu aurais crié, c'est une victoire. Choisis le calme quand c'est le plus difficile, parce que c'est là que ton esprit se libère, où ton énergie se protège, où ta valeur s'affirme, et où le monde commence à comprendre qu'on ne joue pas avec toi, non pas parce que tu es agressif, mais parce que tu es en paix. Et personne ne peut prendre le contrôle à quelqu'un qui a déjà décidé de ne jamais le perdre.